La magnifique école secondaire privée Sewa apparaissait brillamment sous la lumière du soleil matinal, où les élèves discutaient avec animation des rumeurs étranges entourant la deuxième bibliothèque dans le bâtiment arrière. Ils chuchotaient que cette pièce avait été scellée depuis l'année dernière, mais récemment, quelqu'un avait vu la silhouette de quelqu'un s'y introduire. En entendant cela, la lycéenne aux cheveux noirs, serrant une pile de livres contre sa poitrine, s'arrêta soudainement, surprise. Mais les deux autres élèves ont rapidement écarté l'idée et ont affirmé que l'endroit était interdit et verrouillé depuis longtemps, donc personne ne pouvait y entrer. L'étudiante a secrètement tourné la tête pour les regarder tous les deux, puis s'est blâmée d'avoir le cœur si fragile. Puis elle a souri de soulagement, repoussant sa panique sans fondement pour continuer à marcher. Mais en fait, elle possédait le secret d'une pièce très spéciale cachée en plein milieu de l'école. Il suffisait de sortir du bâtiment principal puis de traverser rapidement les 3 couloirs situés entre les 2 bâtiments, pour arriver au premier étage désert et peu fréquenté du bâtiment arrière, où elle regardait prudemment autour d'elle avant de se faufiler. Réalisant qu'il n'y avait personne autour, la fille a poussé un soupir de soulagement et s'est avancée sur la pointe des pieds. Puis a posé prudemment ses baskets noires sur le seuil de la pièce abandonnée. Debout devant la porte en bois massif portant le panneau de la deuxième bibliothèque, elle a doucement sorti la clé en or qu'elle avait préparée, et l'a lentement insérée dans la serrure de cet endroit qui avait été soudainement scellé par l'école l'année dernière. Après le cliquetis de la clé, la pièce autrefois dépourvue d'étudiants et ne laissant que des rumeurs s'est enfin ouverte. La lourde porte en bois s'ouvrit légèrement sur un espace calme, où elle appela son aîné d'un ton timide. En réponse, un bel étudiant était couché de manière détendue sur le tapis en tenant un chat noir, n'oubliant pas de lui rappeler d'être plus prudente en entrant et en sortant. Le petit chat noir dans ses mains grattait docilement la poitrine de son maître, puis lui lécha malicieusement le menton pendant que la fille racontait avec panique avoir entendu d'autres étudiants chuchoter au sujet d'un intrus. En entendant cela, il sourit malicieusement puis tapota le chat, demandant calmement s'il les avait vus tous les deux. Les yeux profonds de l'étudiant regardaient fixement la fille, qui expliquait que les autres étudiants pensaient juste s'être trompés et ne connaissaient pas l'identité de l'intrus, tandis que le chat noir s'étirait lentement et s'éloignait. Elle se souvenait d'un événement récent, craignant que l'utilisation secrète de cet endroit ne cause des ennuis à tous les deux s'ils étaient découverts. Pour ensuite sourire doucement, se considérant comme la propriétaire spéciale de cette bibliothèque interdite. La scène passa rapidement à l'atmosphère bruyante de la classe sous le soleil de l'après-midi brillant à travers la fenêtre, où la fille, en tant que déléguée de classe, fronçait les sourcils en lisant un livre avec une aura meurtrière, rendant craintive la fille à lunettes qui s'approchait pour demander du matériel de révision. Incapable de contrôler sa colère, elle a soudainement frappé son poing sur la table, trop frustrée par la fin du roman qu'elle lisait. Le violent coup de poing sur la table a fait sursauter sa camarade de classe, ses yeux derrière ses lunettes s'écarquillant de terreur. Ignorant la terreur de sa camarade de classe, elle serra les dents et pressa le livre, reprochant avec colère à l'auteur d'avoir si mal écrit tout en prolongeant délibérément l'histoire sur de nombreux tomes. Et c'était Kim Choi, 17 ans, un vrai rat de bibliothèque mais qui ne pouvait pas digérer cette œuvre terrible. Elle jeta le livre de côté avec colère, effrayant sa camarade de classe qui dut s'enfuir. Puis continua à tourner une autre page, s'admettant être une accro aux mots au point de devoir avaler chaque ligne de texte pour se sentir satisfaite. Chaque fois qu'elle inhalait l'odeur du papier neuf avec une expression extatique, elle amenait ses amis autour d'elle à la regarder avec un regard rempli d'hésitation. Cette passion provenait de souvenirs d'enfance, lorsque ses parents se disputaient constamment à propos de voyages d'affaires soudains, laissant la petite Choi s'asseoir seule devant son gâteau d'anniversaire. En écoutant les arguments acharnés concernant les promesses non tenues de ses parents, la petite fille, mécontente, arracha son chapeau de fête de sa tête. Puis gonfla ses joues et soupira de frustration face à l'indifférence des adultes. Juste à ce moment-là, des recueils de contes pour enfants soigneusement attachés sont devenus sa seule consolation. Ignorant ses parents qui criaient et se disputaient bruyamment juste à côté d'elle, la petite fille a simplement enfoui sa tête dans la lecture car elle s'est rendue compte que les livres étaient toujours là chaque fois qu'elle en avait besoin. Et ces lignes ont créé un miracle magique, la suivant dans le monde de la connaissance depuis l'époque de la maternelle. Quand l'institutrice de maternelle la réconfortait avec inquiétude parce que sa mère devait faire des heures supplémentaires et rentrer tard, et pensait que la petite fille allait fondre en larmes. La petite Choi a surpris le professeur en levant calmement la main pour signaler son accord avec un visage extrêmement serein. En voyant sa petite élève lire un livre tout en lui faisant signe de vaquer à ses propres occupations, l'enseignante n'a pu s'empêcher de s'émerveiller de cette maturité bien au-delà de son âge. La lecture était la magie qui faisait passer rapidement les moments de solitude, à tel point que lorsque sa mère rentra à la maison à minuit après avoir fait des heures supplémentaires, et ouvrit doucement la porte pour entrer dans la chambre afin de vérifier avec inquiétude la situation de sa fille. La petite fille s'était déjà profondément endormie à côté des pages ouvertes, n'étant plus entourée de cauchemars. La mère était soulagée de voir sa fille si bien prendre soin d'elle-même, ne sachant pas que cette habitude de lecture assidue l'avait transformée en une étudiante extrêmement intelligente, rationnelle et calme en grandissant. Grâce à son habitude de rechercher des connaissances à travers les livres, les examens avec des scores parfaits et les prix des excellents élèves n'étaient pour elle qu'une petite affaire. Elle est facilement devenue une déléguée de classe fiable,
remportant continuellement le premier prix au concours de rédaction et devenant un exemple brillant à suivre pour toute la classe. Bien que les adultes aient toujours comblé Choi d'innombrables louanges chaque fois qu'elle était absorbée par ses livres. En réalité, elle a dû recevoir de cruelles insultes dont elle n'avait pas connaissance. À l'exception des adultes, ses pairs la détestaient énormément. Ils chuchotaient que sa personnalité était bizarre et qu'elle avait toujours l'attitude d'un génie. Ils se moquaient de son style de vie trop rationnel et de ses yeux étranges, allant jusqu'à dire que Song-Hari était la seule amie prête à jouer avec elle. Malgré les ragots qui résonnaient juste derrière son dos, elle a calmement choisi le silence car depuis qu'elle était enfant, elle préférait les mots écrits au bruit fort. Puis s'est retournée avec indifférence pour appeler sa meilleure amie Song-Hari qui portait des écouteurs. Quand Harry, stupéfaite, enleva ses écouteurs, elle prit curieusement la parole pour lui demander quelque chose. Pour ensuite approcher son visage, demandant fièrement si c'était parce qu'elle était trop intelligente et écrasante que les autres élèves se sentaient inférieurs, révélant ses compétences de communication nulles. Après avoir entendu cela, Harry a crié qu'il la détestait et l'insultait, mais elle a exigé avec étonnement que son amie fournisse des arguments rationnels pour le prouver. C'est cette personnalité trop rationnelle et excentrique qui a fait d'elle une existence isolée parmi ses camarades adolescents très sensibles. Sa vie paisible qui ne tournait qu'autour des livres a été complètement bouleversée lors de l'été de sa première année au lycée. Quand elle était déterminée à aller à la salle des professeurs et à supplier avec insistance le professeur de déverrouiller la pièce interdite. En tant que seule membre restante du club de bibliothèque après le départ des autres, sa persistance pendant de nombreux mois a finalement poussé l'enseignante à jeter l'éponge. Le professeur a soupiré et a sorti la mystérieuse clé en or du tiroir, n'oubliant pas de souligner que ce n'était pas gratuit. Puis lui a remis la clé en main propre en échange d'une petite faveur. Même si son cœur était rempli de perplexité et de questions sur cette demande étrange. Elle a quand même décidé de se diriger rapidement vers le bâtiment arrière pour commencer le travail. Debout devant l'espace silencieux, elle croisa les bras et réfléchit à la seule tâche qui lui avait été assignée. C'était de nettoyer et de réorganiser toute la zone à l'intérieur de cette deuxième bibliothèque. Avec la clé en or à la main, elle l'inséra doucement dans la serrure et tourna le verrou, ouvrant officiellement la pièce qui promettait beaucoup de surprises. Alors que sa main poussait doucement la porte en bois pour l'entrouvrir lentement. Elle parla doucement, entrant timidement dans la pièce qui était l'obligation de nettoyage du professeur pour ce semestre. Mais la grande pièce qui est apparue devant ses yeux était encombrée de boîtes en carton et de livres dispersés, montrant que personne ne s'en était soucié. Témoin de ce champ de bataille couvert de poussière, la fille resta figée avec un visage d'un ennui extrême. Se souvenant des instructions du professeur selon lesquelles cet endroit avait été abandonné depuis l'année dernière était donc couvert d'une épaisse couche de saleté, elle a dû commencer à nettoyer à contre-cœur. Le coup de balai a fait s'élever un nuage de poussière aveuglant, la faisant tousser violemment au point de grimacer. Puis elle exhala en luttant pour transporter les lourdes piles de livres épais qui traînaient sur le sol. Le processus de tri et de rangement des livres sur les étagères à leur bonne place la fit aussi constamment se tromper au point de devenir folle. En regardant les bonsaïs flétris et morts parce que personne ne les avait arrosés pendant longtemps, elle n'a pu que secouer la tête de désespoir. Et se souvint de l'expression sérieuse du professeur lorsqu'il lui agrippa fermement l'épaule, l'avertissant de ne laisser absolument personne d'autre le savoir, sinon ils auraient tous les deux de gros ennuis. L'enseignante tenait fermement la main de Choi, suppliant parce qu'elle avait peur d'être convoquée à nouveau par le directeur, tandis qu'elle répondait calmement qu'elle détestait extrêmement les endroits bondés. Alors qu'elle portait la pile de livres profondément à l'intérieur, elle entendait encore le professeur lui crier de l'appeler immédiatement s'il y avait un problème. Elle a passé sa tête avec perplexité à travers les grandes boîtes en carton empilées, se demandant si cet endroit était en fait une salle de stockage ou une bibliothèque. Pour ensuite, après environ une semaine de nettoyage assidu, la deuxième bibliothèque a finalement retrouvé sa magnificence et son ordre d'origine. Debout au milieu de cet espace radieux qu'elle avait restauré de ses propres mains, elle croisa les bras triomphalement parce que tous ses efforts en valaient totalement la peine. Comme le disaient les rumeurs, cet endroit abritait d'innombrables œuvres classiques rares qui n'étaient plus publiées, ainsi qu'une série de bandes dessinées et de magazines qui n'étaient jamais apparus dans aucune bibliothèque scolaire. Réalisant qu'il n'y avait personne autour, la fille a dansé librement pour célébrer sa liberté sans se soucier du regard des autres. Puis s'allongea joyeusement sur le canapé vert tendre, comme chez elle. Levant le poing dans une joie débordante, elle sourit avec contentement car elle avait fait de cet endroit son propre monde, un véritable paradis sur terre. Allongée sur la chaise moelleuse, elle regarda le plafond et ne pouvait vraiment pas comprendre la raison pour laquelle on scellerait un endroit aussi merveilleux, juste à cause de rumeurs ridicules comme un couple surpris en train de sortir ensemble ou l'endroit étant hanté. Les gens ont même inventé une histoire d'horreur sur un tragique accident qui s'y serait produit, obligeant même les enseignants à garder un silence absolu, transformant cet endroit en une scène bouclée pleine de mystères. Cependant, souriant d'un air suffisant face à ces rumeurs insensées, elle a secrètement acclamé que c'était sa victoire absolue alors qu'elle tendait calmement la main pour prendre un livre sur l'étagère. Elle balançait ses jambes avec bonheur, souhaitant secrètement que tout le monde reste à l'écart pour toujours afin qu'elle puisse posséder pleinement cet espace. Mais juste au moment où elle était immergée dans le bonheur, un téléphone est soudainement tombé sur le sol en vacillant.
la faisant sursauter et écarquiller les yeux de surprise face à cet étrange son qui a soudainement déchiré le silence. Immédiatement, elle se leva du canapé vert, tournant prudemment la tête vers le coin sombre qui venait de faire le bruit. Derrière la bibliothèque, un étudiant a cliqué sa langue de contrariété pour avoir accidentellement fait tomber quelque chose. Puis s'est penché à la hâte pour ramasser le téléphone noir qui vacillait à côté de ses baskets blanches. Le bruit soudain fit bondir Choi du canapé vert et elle se retourna avec panique. Elle regarda fixement avec confusion, se demandant secrètement d'où venait exactement ce bruit étrange. En regardant autour de la grande bibliothèque mais vide, elle a commencé à être sur ses gardes, soupçonnant quelqu'un de se cacher secrètement ici avec elle. Dans sa tête est soudainement apparue la rumeur fantomatique d'un accident tragique qui s'était produit à l'intérieur de la pièce scellée. Faisant pâlir son visage sans une goutte de sang, la bouche ouverte de terreur. Elle se tenait la tête et se penchait en tremblant, immergée dans la panique face aux imaginations bizarres sur les forces spirituelles. Mais a ensuite immédiatement rejeté ses cheveux et levé la tête en criant fort pour dissiper la peur sans fondement envahissant son esprit. Se disant de ne pas être lâche et puéril, Choi se tenait fermement sur ses baskets noires pour se remonter le moral. Se disant qu'un véritable intellectuel ne peut pas être ébranlé par des rumeurs insensées, Choi serra le manche à balai dans sa main. Puis posa sa main sur son menton, se demandant si la personne qui venait de faire le bruit était une petite souris ou un petit voleur. Ses yeux ont brillé d'une curiosité amusée, son cœur rempli de l'impatience de découvrir ce mystère de ses propres mains. Donc, au lieu de perdre du temps en spéculations vaines, elle resserra ses deux mains autour du manche à balai pour se préparer à l'action. Déterminée à attraper l'intrus vivant sur place, elle a accéléré et s'est précipitée vers le coin sombre. Puis a balancé le balai avec enthousiasme dans l'intention de donner une raclée à l'adversaire, faisant sursauter l'étudiant assis en dessous. Cependant, en voyant clairement le beau visage du gars, elle s'arrêta sous le choc, réalisant que ce n'était pas une souris. L'étonnement soudain lui fit perdre son élan et elle perdit immédiatement l'équilibre dans les airs. Pour ensuite tomber de façon chancelante droit vers l'étudiant, le faisant se pencher en arrière de manière passive. Les yeux du gars s'écarquillèrent de surprise, marquant la première rencontre très inattendue entre elle et Dojin. La chute inattendue a amené Choi à s'allonger sur lui sur le sol, réalisant avec panique que l'adversaire était réellement un humain. En réponse à sa perplexité, l'étudiant de deuxième année Lidojin, le personnage le plus célèbre de l'école, la regarda fixement et lui demanda comment elle avait pu entrer ici. Choi cligna des yeux de confusion, pensant secrètement qu'elle n'était pas étrangère au nom de Lidojin. En fait, pour un rat de bibliothèque qui mémorisait toutes les informations comme elle, ne pas le connaître serait impossible. Et ses souvenirs l'ont immédiatement ramenée au début du semestre à la cantine de l'école. C'était une scène extrêmement chaotique avec une foule d'étudiants se bousculant, criant pour acheter des choses avant le début des cours. Choi tenait alors son panier d'achat, fronçant les sourcils de dégoût face à cette atmosphère trop exiguë. Les cris et les bousculades résonnaient juste à côté d'elle, la forçant à se boucher les oreilles, grimaçant à cause du bruit perçant. Et juste au moment où deux mains se tendaient simultanément pour attraper le dernier morceau de pain sur le plateau. Un billet de banque fut soudainement jeté devant elle, faisant trembler les muscles de son visage de frustration. Une écolière tenait joyeusement le gâteau aux haricots mingots et s'éloignait en sautillant, laissant Choi derrière elle, frustrée de s'être fait jeter de l'argent et voler son plat préféré. Cette fille accourut gaiement pour offrir le gâteau à l'étudiant portant un sweat à capuche gris tenant un téléphone, entouré de nombreux regards d'admiration. Dojin sourit doucement, louant l'autocollant à l'intérieur de l'emballage comme étant très mignon, faisant répondre timidement et de manière coquette la fille. Son flirt sournois fait hurler de joie les filles, amenant Choi, qui regardait de loin, à se sentir déprimée, voulant juste qu'ils aillent tourner un film. Elle soupira, réalisant que la cantine bondée et chaotique jusqu'à présent était entièrement due à l'apparition de ce fauteur de troubles. Juste à ce moment-là, la cloche de l'école a sonné à plusieurs reprises, rappelant que la première période était l'éducation physique. La foule s'est rapidement dispersée, laissant place au silence, tandis que Dojin reculait lentement pour répondre à son téléphone. Juste au moment où Choi était sur le point de soupirer de soulagement, dissipant la pensée que ce type était toujours entouré d'une foule. Elle a soudainement entendu une violente dispute venant de l'endroit où il se tenait. Tournant la tête par curiosité, Choi a accidentellement été témoin d'un aspect complètement différent alors que Dojin parlait froidement et refusait fermement l'autre personne. Il a froidement rappelé la personne à l'autre bout du fil tout en jetant nonchalamment le gâteau parfait aux haricots mingots directement à la poubelle. Puis a continué sarcastiquement en disant que devoir faire semblant de sourire et de répondre aux attentes de tout le monde le dégoûtait énormément. Ses yeux étaient remplis de mépris et d'ennui envers les mots ennuyeux de l'autre côté du téléphone. La seule spectatrice, Choi, resta figée d'horreur, couvrant sa bouche avec ses mains, incapable de croire en ce vrai visage si éloigné de son image parfaite habituelle. Le choc lui fit perdre son calme et s'exclamer, faisant sursauter Dojin qui se retourna et découvrit sa présence. L'esprit de la rat de bibliothèque à ce moment n'était pas préoccupé par son secret, mais était seulement rempli de ressentiment en voyant son gâteau aux haricots mingots préféré jeté sans pitié. Bien que Dojin lui ait demandé avec embarras depuis quand elle se tenait là, Choi grinçait toujours des dents de colère au nom du délicieux gâteau. Il s'est précipité pour expliquer que la conversation venait d'être un malentendu,
mais a été immédiatement réprimandée par elle comme un sauvage qui gaspillait de la nourriture. Elle tourna le dos avec amertume et partit, avec des larmes de regret pour le gâteau, laissant Dojin stupéfait, incapable de réagir. Pendant que Choi reniflait et se reprochait d'être trop lente, Dojin rit inconsciemment avec amusement à la réprimande étrange qu'il venait de recevoir. Choi a pris la résolution, à partir d'aujourd'hui, d'entraîner sa vitesse de course afin de ne plus jamais se faire devancer, laissant Dojin perplexe, pointant du doigt et se posant des questions. Et la rancune entre eux a vraiment commencé à exploser lors de ce cours d'éducation physique dans le gymnase ce jour-là. Pendant que Choi rangeait les cônes de gymnastique sur le sol, Dojin, debout au deuxième étage du gymnase, l'observait attentivement. Depuis l'incident à la cantine, ce voleur de gâteaux n'arrêtait pas de plisser les yeux et de la regarder avec un regard taquin. Il croisa les bras, s'appuyant contre la balustrade, affichant continuellement un sourire en coin suffisant envers la fille en dessous. Faisant que Choi lève les yeux en fronçant les sourcils, réalisant que son sourire pour elle était très différent de sa fausse gentillesse habituelle. C'était un sourire malicieux et provocateur qui la mettait mal à l'aise, se demandant secrètement s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la tête de ce type. Elle pensait secrètement qu'il avait peur que son vrai visage soit révélé, alors il avait délibérément jeté de la fumée, rendant tout gênant. Au point que sa camarade de classe à côté d'elle a dû curieusement demander si elle connaissait l'aîné qui la fixait. Au même moment sur le balcon, l'ami de Dojin lui a aussi tapoté l'épaule et lui a demandé quelle étudiante de première année il fixait sur le sol. Même s'ils savaient très bien dans leur cœur, tous deux ont froidement nié auprès de leurs amis qu'ils savaient qui était l'autre. Dans le dictionnaire mental de Choi, Lee Do-jin était seulement défini brièvement comme l'étudiant de deuxième année le plus célèbre de l'école Sewa. Son regard fugace et taquin à chaque fois qu'ils se croisaient dans le couloir la faisait toujours se sentir extrêmement ennuyée. Et comme ils appartenaient à deux groupes complètement opposés, elle croyait fermement qu'elle et lui n'auraient jamais l'occasion d'interagir. La probabilité qu'elle et lui n'échangent pas un seul mot jusqu'à l'obtention du diplôme avait été calculée par elle à 99,9%. Mais ce Lee Do-jin, qui échappait à toutes les règles, est soudainement apparu juste sous ses yeux dans le rôle d'un intrus. Debout face à face parmi les étagères silencieuses, Choi a questionné d'un ton sévère comment il avait pu entrer ici. En réponse, Dojin a simplement mis ses mains dans ses poches de manière désinvolte et a souri effrontément, répondant qu'il était entré sur ses deux pieds. Son attitude considérant cela comme une question stupide a rendu Choi si folle de colère à cause de son impudence inégalée. Inclinant la tête pour regarder la fille furieuse, il a simplement esquissé un léger sourire en coin, changé de sujet et demandé si elle était en première année. Dojin a tendu doucement la main pour toucher ses cheveux, gardant les yeux fixés sur le badge Kim Choi sur sa chemise et l'a appelée. Il a ensuite utilisé la ruse d'inviter à manger pour la corrompre et faire la paix, mais Choi, les bras croisés, l'a éteinte froidement et immédiatement. Son rejet impitoyable a fait s'étrangler Dojin, son visage se déformant à cause de l'échec de son plan pour gagner ses faveurs. Choi l'a dévisagé avec une expression sans émotion, déclarant que ses jeux de mots sournois étaient complètement inutiles contre elle. Elle a répété la question initiale d'une voix stricte, l'obligeant à expliquer clairement comment il était entré dans cette pièce scellée. Mais Dojin a impudemment rétorqué comment elle était entrée ici, faisant écarquiller les yeux de Choi de stupéfaction. Il s'est gratté le cou, argumentant qu'ils étaient tous les deux dans le même bateau, donc son interrogatoire continu ne ferait que les fatiguer tous les deux. Choi a laissé échapper un petit rire sarcastique, demandant en retour s'il pensait qu'elle s'était également introduite illégalement en cachette comme lui. Disant cela, elle a fièrement levé la mystérieuse clé en or, déclarant avec fierté qu'elle avait reçu une permission spéciale. Témoin de l'étincelante clé en or se balançant devant lui, les yeux de Dojin s'écarquillèrent de choc car il ne s'attendait pas à ce qu'elle la possède vraiment. Choi fit tourner la clé sur son doigt de manière triomphante, souriant en coin et demandant qui était le véritable intrus illégal ici. Elle a sorti son téléphone, menaçant d'appeler l'enseignant immédiatement, mais juste à ce moment-là, Dojin a lentement sorti une clé identique. L'apparition de la deuxième clé fit écarquiller les yeux de Choi de stupeur, au point de la figer. Dojin eut un sourire en coin, rangea la clé dans sa poche puis passa lentement devant elle, lui rappelant de ne pas être trop grincheuse avec lui. Choi s'est dépêché de se retourner et de crier avec insistance, l'obligeant à révéler où diable il avait trouvé cette clé. Mais en tournant la tête pour la regarder, le gars a simplement souri malicieusement et a répondu mystérieusement que c'était un secret. Il se promenait tranquillement dans la bibliothèque bien rangée, s'exclamant d'admiration et louant ses efforts pour nettoyer et réaménager l'espace. Il a même essuyé sa main pour vérifier la poussière sur le rebord de la fenêtre, puis a pris un air autoritaire, lui disant de nettoyer à nouveau cet endroit pour qu'il soit propre. Ayant repéré le canapé vermoelleux, Dojin s'est immédiatement précipité pour s'y allonger et a joyeusement déclaré que ce serait l'endroit idéal pour sécher les cours à partir de demain. Il pencha la tête en arrière avec détente, souriant de plaisir, pendant que Choi restait figé, regardant son paradis privé être complètement pris. Voyant Choi se tenir bêtement au loin, Dojin sourit et l'invita à s'asseoir avec lui, mais elle répondit avec une raison absurde selon laquelle elle avait une maladie qui la ferait mourir si elle s'asseyait. En voyant sa réaction extrêmement embarrassée, le gars a juste eu un sourire en coin, fait un signe de la main et lui a dit de laisser tomber. Puis il a demandé en la taquinant de manière détendue si elle ne voulait pas s'asseoir à côté d'un sauvage qui gaspille la nourriture comme lui.
Ces mots sarcastiques perçants ont rendu Choi figé sur place, son visage abasourdi alors qu'elle rougissait de honte. Son visage s'est immédiatement assombri de mélancolie, son cœur se gonflant de honte d'être moquée par l'adversaire en utilisant ses propres mots. Incapable de supporter l'embarras, elle a inventé à la hâte l'excuse d'être constipée, puis s'est enfuie à toutes jambes de la bibliothèque. Claquant fortement la porte derrière elle, elle resta là à souffler d'épuisement, déterminée à penser que ce type la provoquait délibérément. En se lavant les cheveux, elle se souvenait frénétiquement de son rire bizarre sur le balcon, convaincue qu'il était un psychopathe qui aimait tourmenter les autres. Pour ensuite se tourner et se retourner la nuit, incapable de dormir, se demandant constamment avec tourment si elle avait offensé d'une manière ou d'une autre pour qu'il la suive jusqu'ici pour l'intimider. Après une nuit blanche à garde, Choi était en train de déjeuner quand elle s'est soudainement souvenue qu'il avait aussi une clé, prouvant qu'il était venu à la bibliothèque pour ses propres fins et non à cause d'elle. Debout devant la porte en bois de la deuxième bibliothèque dans ses chaussons roses, Choi soupira de manière hésitante, pleine d'anxiété. Elle tenait prudemment la clé dorée, pensant avec appréhension que ce type était certainement encore à l'intérieur, mais elle ne pouvait pas l'éviter éternellement car elle avait encore des affaires à récupérer. Mais juste à ce moment-là, les yeux de Choi s'écarquillèrent soudainement en entendant des chuchotements venant de derrière la porte. Les sons animés et invitants qui filtraient continuellement à travers la fente en bois firent naître en elle un sombre pressentiment. Alors elle colla son oreille contre la porte, imaginant avec panique que cet effronté de Dojin avait attiré une foule d'étudiants autour de lui pour transformer cet endroit en son repère privé. La colère s'enflamma sur le visage assombri de la rat de bibliothèque, frustrée à l'idée que cette intrusion avait complètement dépassé les limites. Déterminée à ne pas s'enfuir bêtement alors qu'elle était celle qui avait reçu la permission et passé tant d'efforts à nettoyer, Choi inséra résolument la clé dorée dans la serrure. Puis poussa de toutes ses forces la lourde porte en bois pour entrer et réclamer son droit de propriété. Cependant, dès qu'elle ouvrit la porte pour réprimander Dojin, elle se figea de stupeur en voyant un étudiant inconnu aux cheveux bruns tenant une boîte en carton remplie d'affaires. L'apparition inattendue de cet intrus fit écarquiller les yeux de Choi, sous le choc et trop hébété pour prononcer un mot. Choi réalisa avec stupeur que l'étudiant portant la boîte de jouets pour chat n'était autre que son aîné Seonwoo, dont elle était secrètement amoureuse, la laissant perplexe quant à la raison de sa présence ici. Voyant son apparition, Dojin, debout à côté, soupira involontairement et se plaignit à Seonwoo qu'ils auraient dû choisir de s'enfuir par la fenêtre. Il s'éclaircit la gorge et expliqua qu'en réalité, une autre personne connaissait cet endroit. Il avait l'intention de le lui dire hier, mais elle s'était enfuie précipitamment. Dojin montra du doigt la boîte en carton pleine de nourriture et de jouets pour chats, disant qu'ils avaient juste prévu de passer déposer leurs affaires et de partir immédiatement, ne s'attendant pas à ce qu'elle arrive si tôt. Il se gratta le cou, l'air embarrassé, se justifiant qu'en voyant son expression agacée la veille, il avait pris l'initiative de se mettre en retrait. Cela dit, Dojin mit ses mains dans ses poches, avec Seonwoo, passa devant elle, s'excusant de l'avoir mise en colère tout en prévoyant de se retirer pour lui rendre son espace calme. Mais Choi leva soudainement la main et frappa fort la porte pour bloquer leur chemin, les appelant d'une voix brusque et paniquée. Son action soudaine fit sursauter Dojin et son aîné Seonwoo, les laissant figés et la regardant avec perplexité et une tonne de questions en tête. Choi, le visage rouge, cria précipitamment pour expliquer qu'elle n'était pas du tout en colère comme le garçon venait de le dire. Car aux yeux de quelqu'un qui gardait toujours ses distances et restait sur la défensive comme elle, son aîné Seonwoo était sa faiblesse la plus fatale. Debout devant son aîné, Choi, gênée et rougissante, expliquait précipitamment, paniquée intérieurement car elle ne savait que faire, n'ayant jamais eu l'occasion de lui parler depuis ce jour-là. De doux souvenirs lui traversèrent l'esprit. Son aîné Seonwoo avait été le premier à apporter une douce brise printanière, posant tendrement une veste sur ses épaules au milieu de sa vie remplie de lettres arides. Sa confusion la poussa à crier pour affirmer qu'elle n'était pas en colère, faisant écarquiller les yeux de Dojin et Seonwoo, surpris par sa réaction trop précipitée. Elle ne put que baisser la tête, rougissante de honte, hurlant sans cesse dans sa tête pour se demander pourquoi son aîné Seonwoo était présent dans cette pièce interdite. Le décor du lycée Sewa apparut radieux sous la lumière du soleil brillant sur les bâtiments. Où Choi se tenait la tête, gémissant de tourment au milieu de la classe, totalement désemparée face à la cruelle réalité qu'ils étaient tous les deux amis. Voyant la déléguée de classe la tête plongée sur son bureau, se reprochant d'avoir agi si bêtement et d'avoir perdu son image, ses amis autour d'elle hésitaient à l'approcher. Elle tenait son stylo d'un air absent, écrivant et réécrivant le nom de Ji-Seon-woo sur son cahier, son esprit entièrement captivé par sa silhouette chaleureuse. Elle se souvint de ce qui s'était passé la veille, lorsque Dojin l'avait acquinée en disant qu'il pensait qu'elle était en colère et avait donc claqué la porte et couru, la forçant à se justifier maladroitement qu'elle n'avait pas utilisé autant de force. Regardant son aîné Seonwoo se pencher gentiment pour déposer la boîte de nourriture pour chat, elle ne comprenait toujours pas comment quelqu'un de si doux pouvait être ami avec un type aussi détestable que Lee Dojin. Debout devant l'homme de ses rêves, Choi rougissait de gêne, l'esprit si vide qu'elle ne parvenait pas à prononcer une phrase claire. Elle réalisa, impuissante, sa malchanceuse habitude. Dès qu'elle rencontrait son béguin, son corps se figeait instantanément et elle agissait de manière totalement désordonnée. Se forçant à reprendre immédiatement un visage impassible, elle s'empressa de corriger qu'elle n'était pas du tout en colère,
juste un peu surprise. Elle porta la main à son front, fronçant les sourcils, et leur dit de terminer tranquillement leur tâche inachevée. Et déclara qu'elle ne se souciait pas du tout de leur présence, obligeant Dojin à la fixer avec un regard plein de surprise. Remarquant une faille pour la taquiner, Dojin sourit légèrement, laissant échapper un petit rire espiègle dans sa tête. Puis se retourna calmement et entra à l'intérieur, demandant effrontément si ces mots signifiaient qu'il était autorisé à continuer de fréquenter cet endroit, ce qui fit écarquiller les yeux de Choi de panique. Choi protesta avec perplexité qu'elle n'avait jamais dit ça, indignée que ces mots soient si effrontément déformés par l'autre. Mais Dojin utilisa sans vergogne l'excuse qu'elle n'était pas en colère pour avancer d'un pas serein, laissant Choi cloué sur place, trépignant de rage dans ses chaussons roses. Contrairement à la malice de Dojin, l'aîné Seong-woo était extrêmement poli, disant doucement qu'il attendrait dehors pour lui rendre son espace personnel. Voyant l'aîné Seong-woo hocher la tête avec une attitude si paisible. Cette douceur neutralisa complètement la capacité de résistance de Choi, la laissant impuissante à regarder Dojin entrer joyeusement à l'intérieur. De retour en classe, elle mit furieusement son livre sur sa tête et gémit, redoutant les conséquences imprévisibles si son utilisation furtive de la bibliothèque était découverte par son professeur. Elle gonfla les joues de mécontentement, incapable d'expliquer pourquoi elle avait pu prendre une décision aussi impulsive. Seulement pour regarder la pile de livres sur son bureau et réaliser amèrement qu'elle perdait complètement le contrôle de son comportement chaque fois qu'elle se tenait devant l'homme de ses rêves. La cloche de la tour de l'horloge sonna pour annoncer la fin de la brillante journée d'école. Faisant écarquiller les yeux et tomber la mâchoire de sa meilleure amie Song-Hari, qui mangeait de la glace à l'extérieur du campus, tellement elle était étonnée. En écoutant Choi se vider le cœur à propos de la bibliothèque interdite, Hari hocha la tête, comprenant enfin pourquoi le teint de sa camarade déléguée était si mauvais ces derniers temps. Choi, assis sur les marches, exprima de manière pensive l'absurdité de voir que cette pièce, scellée par l'école, est strictement interdite aux élèves. Pourtant Dojin possédait une deuxième clé, et même l'aîné Seong-woo allait et venait librement et mystérieusement. Choi demanda avec inquiétude si la professeure Bong était au courant de cela, mais Hari lui dit qu'elle pensait trop et que c'était un bon présage. Choi, perplexe, haussa un sourcil et demanda quelle était exactement cette bonne opportunité que son ami venait de mentionner. Répondant à cette perplexité, Hari lui conseilla avec enthousiasme de saisir cette occasion en or pour se rapprocher de son aîné. Son ami commença à tisser une scène romantique dans la cachette secrète, où leurs mains se frôleraient accidentellement près des étagères. Jusqu'au moment où elle s'endormirait et poserait doucement sa tête sur son épaule avec tendresse. Hari imagina même une scène de déclaration audacieuse en la plaquant contre le mur, comme dans un roman d'amour, frémissant d'excitation devant le scénario qu'elle avait inventé. De retour à la réalité, Choi se tint les joues de frustration, lui rappelant qu'elle ne pouvait même pas le regarder dans les yeux, encore moins accomplir ses gestes intimes. Elle s'effondra et se recroquevilla dans un coin, reprochant tristement à sa meilleure amie de la taquiner délibérément tout en connaissant son impuissance. Voyant la timidité incurable de son ami rat de bibliothèque, Hari ne put que soupirer et claquer la langue de lassitude, en perdant même l'appétit. Elle conseilla sérieusement à Choi de mettre de côté ses livres étranges pour se concentrer sur la pratique de compétences de communication réelle avec l'homme de ses rêves. Hari marchait tout en se moquant qu'on ne pouvait pas apprendre à aimer dans les livres, taquinant Choi sur le fait que, bien qu'excellente élève, elle était parfois très stupide. Ce sarcasme blessa l'ego de Choi, qui durcit son visage et répliqua que son amie ne comprenait rien à la valeur d'acquérir des connaissances. Elle déclara avec confiance qu'il lui suffisait de lire et de méditer sur une centaine de romans d'amour pour devenir une experte en conquête. Elle affirma avec fierté que tout dans ce monde devait commencer par la théorie, juste au moment où Hari, devant elle, s'arrêta brusquement. Alors qu'elle parlait sans cesse, Choi fut soudainement interrompue par son amie qui lui donna un léger coup de coude pour la faire taire. Choi haussa un sourcil et tourna un regard perplexe vers la direction pointée par son amie. Pour réaliser que l'aîné Seong-woo était assis parmi les membres du conseil étudiant dans le pavillon de l'école. Son allure à lunettes, scrutant attentivement les documents, fit ressurgir dans son esprit sa douce image lors de leur toute première rencontre. Hari se pencha près de son oreille, murmurant pour admettre à Choi que l'aîné Seong-woo avait vraiment une apparence incroyablement belle. Il n'était pas seulement le président du conseil étudiant avec des notes parfaites, mais son doux sourire apparaissant sur ses lèvres en ce moment suffisait à bouleverser son cœur. Choi agita la main, affirmant qu'elle n'aimait pas son aîné uniquement pour son apparence, ce qui rendit Hari curieuse quant à la véritable raison. Hari devina si c'était parce que l'aîné Ji Song-woo l'avait aidé dans le passé. Choi hésitait et balbutiait, ne sachant comment expliquer à son ami. Alors que dans son esprit demeurait intact le moment où il portait ses lunettes avec diligence et souriait avec une douceur si captivante. Trop gênée, elle changea précipitamment de sujet pour parler du cours suivant, forçant Hari à grogner de frustration face à ce brusque changement de direction. À ce moment-là, un appel retentit du balcon du dessus, attirant l'attention des deux filles. C'était une foule d'étudiants se bousculant autour de Lee Dojin pour lui demander son avis sur les couleurs de vêtements. Dojin buvait tranquillement une gorgée de sa canette de soda bleu, écoutant doucement les cajoleries d'une camarade d'école. Son regard profond, tout en soulevant la canette, glissa soudainement vers la cour d'école en bas. Et captura le moment exact où Choi, le visage rouge de honte, courait précipitamment avec sa meilleure amie.
Dojin prenait une gorgée de soda tout en suivant attentivement des yeux la silhouette hâtive de Choi dans la cour. Harry se tenait à côté, regardant en bas l'attitude diligente de l'aîné Seon-woo et poussa une exclamation. Entendant son ami s'exclamer de surprise, Dojin se retourna et la pressa de questions, ignorant la fille à côté qui lui tendait son téléphone pour qu'il choisisse la couleur de sa tenue. Le garçon lança au hasard une couleur qui n'était pas dans les choix, ce qui amena la fille à le blâmer, boudant qu'il n'écoutait pas du tout. La scène se déplaça vers la réunion de l'après-midi de la classe 1A2, lorsque le professeur annonça la fin des cours et punit les élèves en retard en leur demandant de nettoyer. Choi vérifia attentivement la liste des tâches sur la table, puis soupira de soulagement et hocha la tête de satisfaction. Harry mit son sac à dos et s'approcha pour l'inviter à rentrer ensemble, mais Choi refusa immédiatement, disant qu'elle devait passer par la bibliothèque aujourd'hui, et lui donna rendez-vous pour demain. Harry sourit en taquinant Choi, disant qu'elle était impatiente d'aller voir Seon-woo, mais elle corrigea immédiatement qu'il était toujours occupé avec le conseil étudiant et ne passerait peut-être pas. Cela dit, Choi sortit calmement un morceau de papier plié et le remit en main propre à sa meilleure amie. Amenant Harry à le prendre, perplexe, ne comprenant pas la véritable intention derrière le geste de sa déléguée. Le papier que Choi venait de remettre était une liste de 15 questions d'interrogatoire destinées à Lee Do-jin, car elle était déterminée à ne pas rester les bras croisés. Elle prit un air grave, craignant que si l'affaire était révélée, la professeure Bang et l'aîné Seon-woo seraient tous deux impliqués, donc ignorer Do-jin était bien trop risqué. Harry dut également hocher la tête avec inquiétude, craignant que ce Do-jin entraîne très probablement l'aîné Seon-woo dans des affaires louches. Choi déclara catégoriquement qu'elle devait éclaircir les choses elle-même, car sa nature de rat de bibliothèque ne supportait pas l'ambiguïté. Ayant dit cela, elle se précipita, laissant Harry sourire, reconnaissant que c'était la Kim Choi rationnelle qu'elle connaissait. Son plan d'action fut immédiatement mis à exécution dans la deuxième bibliothèque sous le soleil éclatant du matin. Où Choi se cachait furtivement derrière l'étagère pour espionner Do-jin, qui était confortablement allongé sur le canapé vert. Voyant le garçon absorbé par son jeu vidéo tout seul, elle serra fermement le papier d'interrogatoire, déterminée à éclaircir tous les doutes avant d'envisager de le dénoncer. Rengainant son embarras, elle fit prudemment des pas décisifs dans ses chaussons roses vers sa cible. Se tenant droite devant Do-jin, Choi déclara d'une voix sévère qu'il devait avoir une discussion sérieuse, le faisant sursauter et lever les yeux avec surprise. Do-jin haussa les sourcils, surpris, et répéta le mot discussion que la déléguée venait de prononcer d'une voix stricte. Choi expliqua qu'hier, elle était trop paniquée pour s'exprimer clairement, mais qu'elle ne pouvait pas autoriser arbitrairement l'utilisation de cet endroit sans permission. Ayant fini de parler, elle traîna résolument la chaise en bois, créant un cliquetis, et s'approcha de lui. Puis déclara avec un visage sévère que s'il voulait qu'elle garde cela secret pour la professeure Bang. Ce qui fit écarquiller les yeux de Do-jin, choqué par l'attitude proactive et écrasante inattendue de l'autre. Choi s'assit calmement sur la chaise en face, soulignant d'une voix sérieuse qu'il n'était pas non plus autorisé à lui cacher quoi que ce soit. Elle proposa fermement qu'ils échangent des secrets de manière équitable pour garantir les droits des deux parties. Do-jin laissa échapper un petit rire moqueur face à cette audace, tandis que Choi se disait avec détermination qu'aujourd'hui, il ne pourrait certainement pas s'échapper. L'espace de la bibliothèque plongea rapidement dans le silence alors qu'ils s'asseyaient face à face à travers la table de lecture pour commencer l'interrogatoire. Do-jin croisa les jambes et prit tranquillement la parole pour ouvrir l'échange entre les deux. Do-jin croisa les bras, pensivement, résumant que s'il voulait partager cet endroit, il fallait une honnêteté absolue pour instaurer la confiance. Choi hocha vigoureusement la tête, le louant d'être plus perspicace qu'il n'y paraissait, son stylo et son carnet prêts à prendre des notes. Mais Do-jin lança sans ménagement que sa façon de le coincer était vraiment très bon marché. Il rappela qu'elle avait accepté hier de le laisser continuer à venir à la bibliothèque, et que maintenant elle revenait sur sa parole. Voyant sa moue qui lui reprochait de changer d'attitude trop rapidement, Choi s'empressa de se justifier par un cas de force majeure, sans oser admettre que c'était dû à la présence de son. Coincée, elle changea de sujet et lui demanda de répondre s'il était prêt à coopérer, tout en analysant les avantages s'il gagnait sa confiance. Do-jin resta silencieux, plongé dans ses pensées devant les arguments extrêmement acérés et rigoureux de la déléguée. Finalement, il céda et accepta de répondre à ses questions, à condition qu'elle fasse de même, ravissant Choi qui était certaine de remporter la victoire. Stylo et carnet en main, Choi, impatiente, ouvrit la séance de travail par une question centrale sur l'origine de la deuxième clé. En réponse à cette ferveur, Do-jin se contenta de lancer calmement qu'il avait compris, laissant Choi perplexe et incapable de réagir à temps. Choi le pressa de questions, demandant s'il avait volé la clé ou si le professeur du club la lui avait donnée, mais Do-jin nia complètement. Il révéla calmement que la personne qui lui avait donné la clé n'était plus dans cette école actuellement. Cette réponse évasive fit écarquiller les yeux de Choi, sous le choc, car elle ne comprenait pas de qui il parlait. Impatiente, elle se pencha en avant et lui demanda avec insistance quelle était exactement l'identité de cette personne. Mais Do-jin tendit le doigt et tapota doucement sur la page de son carnet pour l'interrompre. Le geste soudain de l'autre la figea de stupeur. Tandis que Do-jin posait tranquillement son menton sur sa main, lui rappelant de poser les questions une par une, chacun à son tour.
La proximité de sa main touchant presque la sienne sur la page de papier la fit involontairement sursauter de surprise. Dojin sourit en coin et déclara que c'était maintenant à son tour de poser une question, rappelant que c'était elle qui avait proposé un échange de secrets équitable. Choi se figea, suant à grosses gouttes, réalisant qu'elle était tombée dans son propre piège, alors que sa promesse initiale n'était qu'une parole en l'air pour le convaincre. Choi se dit secrètement qu'elle allait répondre vaguement pour en finir, et fit semblant d'être chaleureuse en demandant ce qu'il voulait savoir. Elle pensait avec assurance que les questions de l'autre ne porteraient que sur des choses insignifiantes. Pourtant Dojin lui demanda sans détour si elle aimait l'aîné Ji Seong-woo, la laissant les yeux écarquillés par le choc. La pièce fut instantanément plongée dans un silence étouffant alors qu'elle se figeait complètement, incapable de prononcer un mot. Voyant qu'elle ne montrait plus d'émotion, Dojin agita joyeusement la main devant son visage pour l'appeler. Puis utilisa de manière espiègle son doigt pour piquer à plusieurs reprises le corps pétrifié de la déléguée. Son regard perçant restait fixé sur elle. Pour ensuite réaliser avec plaisir qu'elle était vraiment complètement figée, car il avait happé dans le mille. Dojin repoussa résolument sa chaise en bois et se leva. Puis déclara que puisqu'elle ne répondait pas, l'accord d'échange était annulé, faisant sursauter Choi qui le regardait avec de grands yeux. Dojin mit ses mains dans ses poches, souriant avec malice pour la taquiner, disant que même si elle ne disait rien, son visage évident la trahissait. Il rit de bon cœur de son expression rougissante, puis la réconforta calmement en disant que l'amour à sens unique était une chose tout à fait normale. Choi, stupéfaite, se pencha et lui demanda avec insistance comment il le savait, alors qu'elle ne l'avait jamais avoué à personne. Dojin rit et dit que c'était parce qu'elle le montrait trop clairement, ajoutant même un coup en disant que l'aîné Seong-woo l'avait peut-être déjà remarqué. Voyant Choi hurler de panique sous le choc, Dojin essaya d'éteindre le feu en disant qu'il se trompait peut-être et lui dit d'oublier cette phrase. Cette taquinerie excessive fit frapper Choi sur la table et se lever d'un bond, demandant avec colère s'il se moquait d'elle délibérément. Son explosion de colère inattendue surprit et pamilla Dojin, qui se demanda secrètement s'il n'était pas allé trop loin avec sa plaisanterie. Il se tenait là, perplexe, regardant la fille tremblant de colère la tête baissée devant lui. Tandis que Choi demandait d'une voix mélancolique et étouffée s'il prévoyait de la dénoncer à l'aîné Son. Elle pleurnicha de peur qu'il répande ce secret sentimental pour faire d'elle la risée de toute l'école. Entendant ses soupçons, Dojin sursauta et se justifia en lui demandant quel genre de personne elle pensait qu'il était. Laissant Dojin perplexe et hébété lorsque la déléguée cria soudainement qu'il était quelqu'un d'extrêmement célèbre. Elle cria avec indignation pour le réprimander, disant qu'il était poli comme une idole et s'intégrait facilement, donc il considérait aimer quelqu'un comme une plaisanterie, ce qui fit se demander à Dojin perplexe si c'était un compliment. Son attitude émotionnelle et explosive fit Dojin se figer involontairement dans le silence. En regardant Choi, le visage rouge, serrant son cou, avouant avec hésitation que pour elle, les questions d'amour n'étaient pas du tout aussi simples. Le visage de Dojin tressaillit légèrement, bouleversé par l'honnêteté et la timidité rare de cette rat de bibliothèque qui se montrait toujours si rationnelle. Choi détourna le visage de honte, baissant la tête pour avouer que tout cela n'était pas du tout facile, et que même la moindre petite chose la rendait extrêmement timide. En regardant cette expression timide et sincère, Dojin resta pensif, les yeux fixés sur elle, incapable de dire un mot. Choi gonfla légèrement les joues et lui lança un regard mêlant embarras et bouderie. Puis fit rebondir ses chaussons roses, se retourna résolument et s'éloigna, demandant d'une voix sévère qu'il garde absolument ce secret pour elle. Se tenant droit au milieu de la bibliothèque, Choi menaça d'une voix dure que si Dojin osait bavarder, avec ou sans la bibliothèque, il en serait jeté dehors. L'espace de la bibliothèque plongea rapidement dans un silence étouffant alors qu'ils ne pouvaient que se regarder. La nuit tomba rapidement, enveloppant le lycée silencieux. De retour dans sa chambre à la maison, Choi était recroquevillé sur sa chaise en pyjama, le visage extrêmement hagard à cause des répercussions de la confrontation. Elle se rassura en se disant que son attitude stricte était tout à fait correcte, imaginant à quel point elle était cool en effrayant Dojin au point qu'il n'osait plus parler. Bien que l'interrogatoire ait été un échec lamentable, elle hocha la tête, sachant au moins que la deuxième clé lui avait été donnée par quelqu'un, se demandant qui pouvait bien être ce personnage mystérieux. Le lendemain matin, l'atmosphère de la classe redevint bruyante et animée comme d'habitude. Dans son rôle de délégué, Choi se tenait sur l'estrade, pressant ses camarades de remettre rapidement leur évaluation de compétences. Lorsqu'une camarade de classe s'approcha soudainement pour l'informer que quelqu'un l'attendait dans le couloir. Cet événement soudain fit sursauter Choi, confuse, curieuse de savoir qui était cette personne qui la cherchait. En regardant par la porte de la classe, Choi réalisa avec stupeur que la personne qui l'attendait n'était autre que Lee Dojin, provoquant des murmures d'admiration tout autour. Le garçon sourit doucement en coin, hochant légèrement la tête pour faire signe à la déléguée de sortir dans le couloir pour le rejoindre. Ils se dirigèrent ensuite vers le coin tranquille des escaliers, près du panneau de sortie de secours, pour discuter. Choi croisa les bras, se demandant pourquoi il venait emprunter sa clé alors qu'il en avait une lui-même, et Dojin se gratta la tête, expliquant qu'il avait oublié sa clé. En regardant le garçon sourire mystérieusement et lui dire qu'il avait ses propres méthodes quand elle demanda comment elle connaissait sa classe, Choi sortit la clé dorée et la lui tendit.
Incapable de s'empêcher de ressentir de la méfiance et du ressentiment face à son mystère, elle demanda d'une voix sévère s'il la rendrait à temps. Elle l'obligea à rendre la clé dorée avant la pause déjeuner, et reçut un hochement de tête approbateur de Dojin. Mais dès que Choi se retourna pour partir, Dojin l'appela d'une voix brusque, lui rappelant ce qui s'était passé la veille, la faisant se retourner d'un air perplexe. Il s'approcha soudainement et déclara qu'il craignait de ne pas pouvoir le faire, faisant sursauter Choi qui demanda, paniqué, de quoi il parlait. Pour que Dojin repose son menton sur sa main et réponde sournoisement que le fait qu'elle aime son ami le choquait profondément, et qu'étant trop honnête, garder un secret ne ferait qu'ajouter à son stress. Le garçon prit un air pitoyable, chantonnant qu'il était très sensible, donc le stress lui causerait des cauchemars, des insomnies et une peau rugueuse, ce qui laissa Choi avec un visage stupéfait sans rien comprendre. Elle demanda avec frustration quelle bêtise il essayait de raconter et quel était son véritable but. En réponse, Dojin s'approcha simplement de son oreille avec espièglerie et lui murmura de réfléchir à ce qu'elle pourrait faire pour lui. Le sourire victorieux et lourd de sens du garçon rendit l'atmosphère encore plus gênante. Laissant Choi cloué sur place, regardant l'autre avec un regard plein de doute et d'impuissance. Ayant dit cela, Dojin fit tranquillement un signe de la main au revoir, promettant de rendre la clé bientôt, laissant Choi dans les escaliers se gratter la tête, ne comprenant pas ce qu'elle devait faire pour lui. Puis elle réalisa soudainement l'absurdité, se demandant pourquoi c'était elle qui voulait garder le secret sur son amour pour l'aîné Seonghwa et devait pourtant obéir à ses exigences. La scène passa au magasin de glace sous un magnifique coucher de soleil après l'école. Où Choi frappa violemment le poing sur la table de colère, hurlant de frustration pour demander qui ce Dojin pensait être exactement. Elle se plaignait et soupirait amèrement à sa meilleure amie Songari, disant qu'à ce moment-là il avait l'air extrêmement raisonnable, mais plus elle y pensait, plus elle réalisait que ce n'était que des bêtises inconcevables. Harry écouta et rit pour taquiner Choi, disant que Dojin était connu pour être très gentil avec les filles, faisant écarquiller les yeux de Choi qui s'y opposa avec stupeur. Elle durcit son visage, affirmant que ce type avait définitivement un problème, et était déterminée à démasquer elle-même son vrai visage. À ce moment-là, le téléphone posé sur la table émit soudainement un son de notification. En l'ouvrant, les deux se figèrent en voyant un message de Dojin disant qu'il aimait le lait à la fraise, bien qu'il ait secrètement demandé son numéro plus tôt sous prétexte d'établir un réseau de contacts d'urgence pour la bibliothèque. Se rappelant la douce fausse innocence du garçon lorsqu'il lui avait demandé son numéro de téléphone dans les escaliers, Choi se sentit extrêmement amère. Elle ne put contenir sa frustration et cria bruyamment dans le magasin de glace, semant le chaos. Le lendemain matin, le soleil matinal brillait de 1000 feux sur le campus de l'école privée Sewa. La scène passa à la classe 2 à 4 de l'étage supérieur, où un élève masculin tenait un téléphone noir, ouvrant les messages avec le nom de Kim Choi. Dojin souriait d'un air suffisant en voyant que l'autre personne avait lu le message sans daigner répondre, juste au moment où un camarade de classe l'appela d'une voix forte. Au même moment dans la salle de classe, invité par ses amis à sortir vendredi, Dojin a refusé en disant qu'il avait déjà son propre emploi du temps. Son ami a sursauté, paniqué, et lui a demandé s'il prévoyait d'aller à un rendez-vous avec une fille. En réponse, Dojin a juste souri en affirmant qu'il avait effectivement un rendez-vous avec une petite fille. Mais en réalité, ce n'était qu'un rappel pour emmener son chat de compagnie chez le vétérinaire. Pendant ce temps, Choi a continué à grimacer en recevant un message indésirable de Dojin l'informant qu'il aimait aussi les bonbons au citron. Elle a exprimé avec amertume qu'elle endurait le cauchemar de messages TMI absurdes depuis des jours où il se vantait continuellement de ne pas pouvoir manger d'aubergines. Jusqu'à l'histoire où il se vantait d'être très doué au jeu de la pince, la laissant simplement l'ignorer tout en mangeant un beignet. Et le summum fut lorsqu'il a envoyé un texto décrivant un nuage ressemblant à un chiot, Choi a immédiatement et résolument activé le mode ne pas déranger. Tout en marchant et en se vantant fièrement à Harry d'avoir désactivé les notifications plus rapidement cette fois, Choi a immédiatement sursauté et protesté quand son ami a plaisanté en disant qu'il deviendrait bientôt proche. Elle affirmait avec un visage sérieux que ce gars n'avait absolument rien de commun avec le seigneur Seonghwa, et que s'impliquer avec lui ne ferait que la rendre plus vulnérable. Plissant les yeux tout en calculant dans sa tête, Choi était convaincue que garder ses distances rendrait les choses plus faciles. Mais dès qu'elle s'est retournée, elle a eu la malchance de tomber nez à nez avec Dojin qui marchait tout en utilisant son téléphone. Au moment même où il ouvrait la bouche pour dire bonjour. Choi a paniqué, a attrapé la main d'Harry et a couru pour sauver sa vie, ignorant son amie confuse qui criait que c'était la direction complètement opposée. Regardant sa silhouette fuir précipitamment, Dojin s'est figé de confusion, ne comprenant pas ce qui se passait, tandis que Choi se réjouissait secrètement, croyant que l'évitement était la meilleure solution. Cependant, l'homme propose et Dieu dispose. Cette pensée optimiste s'est immédiatement effondrée lorsque le cours d'éducation physique dans le gymnase a commencé. Alors qu'elle tenait un ballon de basket dans ses mains, Choi a soudainement sursauté et a regardé en arrière. Elle a gémi de frustration en réalisant que Dojin en tenue de sport passait par là avec désinvolture, se rappelant amèrement qu'ils avaient le même cours de sport. Voyant le garçon marcher avec désinvolture tout en suçant une sucette en plein cours, Choi fronça les sourcils d'indignation, jugeant son attitude irrespectueuse envers la discipline. Puis elle n'a pu que secouer la tête et soupirer, serrant le ballon de basket dans ses mains pour essayer d'ignorer sa présence. Juste à ce moment-là,
le professeur de sport a crié fort, demandant à toute la classe de se diviser en groupes pour s'entraîner aux passes de basket, rendant immédiatement l'espace du gymnase animé par le son des ballons rebondissant partout. Un lancer trop puissant a fait voler le ballon de basket très loin. Harry a agité précipitamment les mains pour s'excuser auprès de Choi d'avoir accidentellement lancé le ballon trop fort. Choi s'est avancé avec ses baskets rouges, disant à son amie de l'attendre pendant qu'elle allait chercher le ballon. Le ballon de basket a continué à rouler sur le sol du gymnase, jusqu'à ce qu'un pied portant une basket noire s'avance nonchalamment et l'écrase pour l'arrêter. Cette obstruction soudaine a poussé Choi à lever les yeux en fronçant les sourcils, confuse, pour se figer à la vue de Do-jin posant son pied sur le ballon, les bras nonchalamment croisés, suçant son bonbon et la regardant d'un air taquin. Alors que Choi venait d'ouvrir la bouche pour réclamer son ballon, Do-jin a malicieusement utilisé son pied pour pousser le ballon profondément sous le banc. Choi est restée sans voix, observant l'action arrogante et taquine du garçon. Elle avait un visage vide de confusion, complètement impuissante, ne comprenant pas ce qu'il essayait de faire. Voyant Do-jin hausser les épaules avec désinvolture et la défier de venir le chercher, Choi a grimacé en se demandant s'il était vraiment normal. Mais soudain un éclair a traversé son esprit, lui rappelant qu'elle prévoyait de l'éviter à tout prix. Craignant de tomber dans un piège, Choi a immédiatement et résolument détourné le visage et s'est éloignée au grand étonnement de Do-jin. Elle a tapé du pied et est retournée en boudant informer Harry que l'ancien ballon était considéré comme perdu, puis annoncé qu'elle irait chercher un nouveau ballon. Alors qu'Harry regardait avec confusion, Choi s'est éloignée tout en maudissant silencieusement ce Do-jin arrogant et détestable. Elle s'est dirigée droit vers le débarras d'équipements sportifs situé dans le coin du gymnase, puis a tendu la main pour choisir un nouveau ballon sur le plateau, prévoyant secrètement d'en prendre 2 pour être sûre. Cependant, tenant le ballon dans ses bras, le visage de Choi s'assombrit de mélancolie, plus elle y pensait, plus elle trouvait ces taquineries trop absurdes. Debout seule dans le débarras, Choi a tenu le ballon, se demandant secrètement avec frustration pourquoi Do-jin continuait à l'embêter et ce qu'il attendait d'elle après tout. Elle a soupiré de désespoir, incapable de comprendre pourquoi un excentrique comme lui pouvait être le meilleur ami du doux seigneur Song. Mais à peine avait-elle fini de penser que Do-jin s'est soudain glissé par derrière, s'approchant de son oreille pour demander qui était cet excentrique qu'elle venait de mentionner. Le gars a souri avec amusement, lui demandant d'un air taquin si c'était bien lui. Cette approche soudaine de l'autre partie a fait sursauter Choi et crier de panique. Elle a reculé à la hâte en serrant le ballon, l'insultant bruyamment de pervers la suivant exprès, mais Do-jin l'a immédiatement nié. Do-jin a nonchalamment levé le chronomètre dans sa main, expliquant qu'il n'était entré dans le débarras que pour récupérer du matériel. La vérité était qu'il était venu chercher le chronomètre sur ordre du professeur de sport, faisant rougir Choi d'embarras en réalisant qu'elle s'était encore une fois transformée en une personne étrange. Cependant, quand il s'est approché, plaçant ses baskets juste à côté de ses pieds, Do-jin a incliné la tête, un sourire moqueur aux lèvres, lui demandant d'un ton sec si l'excentrique dont elle parlait était vraiment lui. Voyant qu'il avait tout entendu, Choi a baissé le visage de gêne pour admettre, lui demandant pourquoi il insistait à poser la question s'il avait déjà entendu. Do-jin a sucé son bonbon, a levé la main en faisant semblant de se plaindre qu'elle ne devrait pas le traiter de cette façon. Il a mis sa main sur sa poitrine, feignant d'être blessé, et a rappelé d'un ton boudeur comment il avait soigneusement gardé le secret devant Soo, mais qu'elle avait ignoré comme s'il était invisible. Puis il a souri en menaçant qu'il était très fragile, alors s'il était blessé, il pourrait accidentellement révéler la vérité. Réalisant qu'il essayait délibérément de la menacer de tout raconter au seigneur Seonwo, Choi l'a confronté avec un visage dur, lui demandant s'il la menaçait ouvertement. Cependant, Do-jin a secoué la tête avec désinvolture pour nier, puis s'est approché doucement, déclarant tendrement qu'il voulait seulement qu'ils deviennent amis. Il a appuyé son menton sur sa main et a expliqué que devenir ami ne ferait de mal à personne car ils se croiseraient souvent à la bibliothèque de toute façon, laissant Choi écarquiller les yeux de choc, incapable d'en croire ses oreilles. Elle était abasourdie, se demandant si ses oreilles avaient un problème ou s'il avait un souci avec sa bouche, rétorquant avec frustration si être ami signifiait qu'il allait la déranger. Avec ses bêtises de messages indésirables dont elle ne se souciait pas du tout, faisant en sorte que Do-jin ne puisse se retenir de rire. Do-jin s'est couvert le visage de rire, laissant Choi le fixer avec des yeux lanceurs de poignards. Après s'être calmé, il a sucé son bonbon et a doucement expliqué que parce qu'il avait vu qu'elle le détestait, il avait pris l'initiative de partager des choses sur lui-même en premier. Il a dit que ses spams disant qu'il aimait le lait à la fraise ou les bonbons au citron étaient totalement inoffensifs. Puis il fit tourner la sucette dans sa bouche, lui demandant tendrement si c'était vraiment si étrange. Le doux parfum de citron de la sucette s'est légèrement répandu dans l'espace silencieux du débarras, faisant involontairement rougir et s'étourdir Choi, qui a corrigé avec hésitation qu'elle ne voulait pas dire qu'il était excentrique. Juste à ce moment-là, des coups frénétiques à la porte ont retenti de l'extérieur avec l'insistance de ses camarades de classe, faisant réaliser à Choi en sursaut qu'ils étaient dans le débarras depuis trop longtemps. Do-jin s'est retourné et s'est dirigé vers la porte, promettant que si elle n'aimait vraiment pas ça, il ne l'embêterait plus avec des messages. Il a mis sa main sur la poignée de la porte, lui rappelant qu'elle devait au moins donner une raison valable. Puis s'est retourné pour la regarder avec un sourire taquin, l'avertissant d'un ton sec que sinon la prochaine fois il serait vraiment blessé.
Tenant le ballon de basket toute seule, Choi s'est interrogée avec hésitation sur la véritable raison pour laquelle elle détestait Lee Do-jin. L'atmosphère du cours de sport était encore très animée et bruyante autour d'elle. Elle a admis que la personnalité de ce garçon était toujours vague et imprévisible, comme s'il cachait un secret. Juste après l'avoir taquinée et agacée, il se retournait et la traitait avec intimité et tendresse, changeant de manière si imprévisible que c'était insaisissable. Mais en y réfléchissant en sursautant, elle s'est demandé si elle n'était pas trop déraisonnable de détester quelqu'un pour des raisons aussi futiles. Elle a imaginé la scène de sa propre panique et de ses remords, craignant que cette étroitesse d'esprit ne l'empêche de devenir une intellectuelle érudite. Frustrée par le fait qu'elle était constamment préoccupée par son image, Choi a boudé et s'est retournée pour partir. Quand juste à ce moment-là, Do-jin sur le banc leva soudain les yeux vers elle. La voyant se retourner, le garçon a malicieusement tiré la langue pour la taquiner, faisant étouffer Choi, jugeant son comportement trop puéril. Bien qu'elle ne puisse pas trouver de raison claire, elle ne put que soupirer, déterminée sur le fait qu'elle et lui n'étaient tout simplement pas du tout du même niveau. La scène du gymnase sportif est apparue calme avec les silhouettes de quelques élèves se promenant dans le couloir du 2e étage. Où Do-jin était assis pensivement sur le banc en bois, contemplant intensément sa récente taquinerie envers la fille ringarde. Ses yeux se sont baissés de frustration, réalisant secrètement que sa douce approche n'avait eu aucun effet. Quand juste à ce moment-là, le téléphone noir dans sa poche s'est mis à vibrer continuellement. Sortant son téléphone pour vérifier, il a pensé avec irritation que si l'autre partie continuait à se comporter ainsi. Pour que son regard s'abaisse amèrement sur l'écran affichant un appel de l'hôpital, réalisant secrètement que les choses devenaient progressivement compliquées. La scène est rapidement passée à l'atmosphère calme remplie de la chaude lumière du soleil à l'intérieur de la salle de classe, où chaque page du nouveau livre en papier était tournée doucement et en douceur. Choi était assise à son bureau, souriant avec détente, profitant du rare moment paisible de ne pas être dérangée par les messages de quiconque. Cependant, ses yeux se sont soudainement plissés sombrement, sentant secrètement que l'espace environnant à ce moment semblait inhabituellement silencieux. Voyant son ami regarder fixement le téléphone silencieux, Harry a demandé avec curiosité si le seigneur Do-jin avait vraiment arrêté d'envoyer des textos. Puis elle a dit joyeusement que c'était une bonne chose car elle s'était plainte elle-même de l'ennui de ce garçon. Choi a enroulé de manière hésitante une mèche de cheveux autour de son doigt, admettant que son ami avait tout à fait raison, mais un sentiment de malaise s'est élevé dans son cœur. Quand le souvenir de sa phrase menaçant d'être blessée et le sourire malicieux de Do-jin sont soudainement revenus à son esprit. Elle a gémi de ressentiment, se tenant la tête, se demandant avec frustration pourquoi le garçon avait délibérément prononcé ces mots pour la transformer en méchante. Se forçant à mettre de côté sa préoccupation injustifiée, elle a feuilleté le livre et a tourné la page, se disant qu'elle le rencontrerait sûrement à nouveau à la bibliothèque plus tard. La porte en bois familière avec le panneau de la bibliothèque numéro 2 est rapidement apparue devant ses yeux. Choi a soigneusement marché sur ses chaussons roses et est entrée à l'intérieur, devinant secrètement que le gars devait déjà être là. Plaçant sa main sur la porte en bois, elle a essayé de garder un visage calme et sans émotion, puis a salué de manière décisive le seigneur. Cependant, dès qu'elle a entrouvert la porte pour regarder à l'intérieur, son visage s'est immédiatement figé de surprise. Ce qui a attiré son regard, c'est l'espace de la bibliothèque numéro 2 complètement déserté, laissant Choi perplexe, se demandant où le garçon était finalement allé. La scène s'est rapidement déplacée vers le bâtiment de l'hôpital vétérinaire Even, sous le soleil radieux, où l'infirmière en uniforme bleu est sortie à la porte, invitant le tuteur du patient animal à entrer dans la salle de consultation. Le cliquetis de l'ouverture de la porte a retenti, brisant le silence, faisant que Do-jin et le seigneur Seong-woo, qui attendaient en tenant leur sac, ont été surpris et se sont retournés. Sur la table d'examen, le petit chat noir nommé Bomi a émis un miaulement très docile. Rendant Do-jin excité, il s'est précipité pour frotter sa joue et étreindre son chat de compagnie, s'appelant affectueusement son frère aîné devant le médecin et Seong. En regardant Do-jin caresser soigneusement la tête du chat, le médecin lui a rappelé que s'il était arrivé un peu plus tard, la situation aurait été très dangereuse. Le médecin a gentiment expliqué de plus que depuis hier, Bomi vomissait continuellement tout, et ce n'est que ce matin qu'il a finalement bu de l'eau. Comme s'il essayait de se lever parce qu'il savait que son cher propriétaire viendrait certainement lui rendre visite. Baissant le visage pour s'approcher de son chat, Do-jin a finalement poussé un soupir de soulagement en apprenant que Bomi avait dépassé le stade critique. Cependant, ses yeux se sont immédiatement remplis de suspicion, sentant secrètement que cet incident était extrêmement étrange. En regardant le dossier médical, le médecin soupira et énuméra une série d'incidents inhabituels allant du fait de se coincer la queue dans la porte, de tomber de l'arbre à chat, jusqu'à lécher accidentellement de l'eau de javel. Puis il fronça les sourcils en se demandant si Bomi était en fait un chat plus espiègle qu'il n'y paraissait. Debout à côté et témoin de l'ensemble de l'incident, le seigneur Seong a indirectement remarqué l'expression hésitante et indicible sur le visage de Do-jin. Tandis que la main de ce garçon semblait se serrer inconsciemment au poing pour réprimer sa colère et son anxiété. Do-jin a immédiatement pris la parole, demandant à l'infirmière de prolonger le séjour du chat à l'hôpital de 2 jours supplémentaires pour surveiller la situation. L'horloge murale a silencieusement tourné ses aiguilles signalant que la fin de l'après-midi passait. Do-jin était assis hébété,
seul sur le canapé blanc au milieu de la salle d'attente vide de l'hôpital. Il baissa silencieusement la tête dans la lueur du crépuscule, embrassant toute sa fatigue et l'innombrable confusion dans son cœur. Des souvenirs tristes l'ont soudainement envahi lorsque l'image des pieds de quelqu'un marchant froidement est apparue, accompagnée du tic-tac continu de l'horloge à côté de la bouteille d'eau de Javel qui roulait sur le sol. Dojin se tenait abasourdi, regardant la femme aux cheveux noirs devant lui, écoutant l'explication selon laquelle ce qui s'était passé n'était qu'un accident involontaire. Seulement pour que la femme esquisse un léger sourire mystérieux dans l'obscurité. Assise sur le sol étreignant le chat noir, cette personne lui demanda froidement si Dojin doutait d'elle. Un appel soudain, vif et effrayé la fait sursauter, le réveillant de son sombre flot de souvenirs. C'était le seigneur Songwo s'approchant, le pressant de se lever rapidement pour qu'ils puissent rentrer ensemble. Tous les deux se sont immédiatement dirigés vers le comptoir de paiement sous le sourire accueillant de l'infirmière. Le ciel du soir tombait, enveloppant le magasin de proximité familier le long de la rue, où Dojin a retrouvé sa joie habituelle, invitant avec enthousiasme Seonwo à choisir tout ce qu'il voulait car il payerait pour tout aujourd'hui. Le gars fronça légèrement les sourcils, réfléchissant debout devant l'étagère à friandises du magasin, pour soudain fixer ses yeux sur un paquet de chips en forme de lapin épicé, réalisant secrètement que son expression renfrognée lui était extrêmement familière. Voyant Dojin accroupi, fixant attentivement le paquet de chips, Seonwo s'est approché avec curiosité et a demandé s'il avait l'intention d'acheter cet article. Dojin sourit et hocha la tête, affirmant qu'il était extrêmement curieux du goût de ce paquet de chips spécial. Puis s'est joyeusement tourné pour demander à Seonwo s'il voulait le goûter avec lui. En regardant l'expression joyeuse de son meilleur ami, Seonwo esquissa un doux sourire. Puis secoua doucement la tête pour décliner l'invitation. Il a ensuite tendu la main pour prendre une canette de soda fraîche sur l'étagère pour étancher sa soif. Le ciel au coucher du soleil tombait à l'extérieur du magasin de proximité silencieux, où Dojin écartait ses deux mains en gémissant et en soupirant auprès de Seonwo, navré que toutes ses économies aient disparu après avoir laissé le chat Bomi à l'hôpital vétérinaire pendant plusieurs jours. Affalé à la table à manger, Dojin s'est plaint d'avoir vendu toutes ses consoles de jeux et maximisé sa carte mais toujours incapable de tout couvrir, incitant Seonwo à proposer d'y contribuer avec tout l'argent restant de son tutorat. Dojin a fermé les yeux d'embarras, s'excusant d'avoir involontairement entraîné son meilleur ami dans ses problèmes personnels. Mais Seonwo a souri de manière rassurante en disant que c'était parce que c'était lui qu'il était prêt à aider. Tout en plongeant la main dans le paquet de chips du lapin épicé, Dojin a soudainement changé de sujet. Il a demandé avec empressement à Seonwo s'il avait déjà parlé à cette fille. Seonwo hocha la tête, comprenant qu'il faisait référence à Kim Choi, inquiet que la représentante de première année à la bibliothèque panique si elle voyait le chat Bomi. En entendant cela, Dojin a gloussé, admettant que chaque fois qu'il voyait Choi, il trouvait cela extrêmement drôle mais n'avait pas encore trouvé le bon moment pour se confesser. Il a appuyé son menton sur sa main et a souri avec suffisance, louant à quel point les réactions paniquées et confuses de cette fille ringarde étaient vraiment trop mignonnes. Témoin de l'expression extrêmement tendre et amusée de Dojin chaque fois qu'il mentionnait la lycéenne de première année. Seonwo fixa son meilleur ami sous le ciel du soir, puis demanda soudainement d'un ton sec s'ils étaient tous les deux très proches. De retour dans sa chambre bien rangée et calme après une longue et épuisante journée, Dojin prépara immédiatement les fournitures, les médicaments et les jouets préférés du chat Bomi pour les mettre dans son sac noir. Avec une serviette blanche autour du cou, il inclina la tête, perdu dans ses pensées à propos de ce qui venait de se passer. Tenant dans sa main le paquet de chips du lapin épicé acheté en promotion, Dojin était secrètement sûr que l'image de ce lapin renfrogné ressemblait exactement à quelqu'un. Pour qu'une lueur illumine son esprit, l'aidant à réaliser que ce lapin avait une aura similaire à Kim Choi à 99%. À ce moment-là, le son d'une notification de message a soudainement retenti depuis le téléphone noir posé sur la table. Rendant Dojin curieux, il a tendu la main pour prendre son téléphone et le vérifier. Ce qui attira son regard fut un court message de Kim Choi déclarant simplement qu'elle aimait les romans policiers, le laissant abasourdi et incapable de comprendre. L'honnêteté et la maladresse si drôles de la fille ringarde ont fait en sorte que Dojin ne pouvait s'empêcher de s'esclaffer. Puis il éclata d'un grand rire rafraîchissant qui résonna dans la pièce silencieuse. Dojin a gloussé devant la réponse inattendue de la fille ringarde. Il a glissé son doigt sur l'écran du téléphone, secouant la tête en s'émerveillant de la naïveté de l'autre personne. Passant sa main dans ses cheveux, le garçon a souri avec suffisance, ne s'attendant pas à ce qu'elle utilise cette méthode pour lui répondre. La scène s'est déplacée vers la chambre privée silencieuse de Choi sous une lumière chaude, où elle était allongée sur son lit dans un pyjama rose, se demandant secrètement et avec anxiété si son attitude boudeuse lui ferait tout rapporter au seigneur Seon. À ce moment-là, le téléphone de Choi a reçu un message contenant une image de Dojin avec une légende disant que cette photo lui ressemblait énormément. En ouvrant l'image, ce qui attira son regard fut un selfie de Dojin allongé le visage contre le paquet de chips du lapin épicé. Choi a écarquillé les yeux en état de choc, serrant son téléphone, confuse, ne comprenant pas pourquoi il lui enverrait soudainement un selfie. Elle a soupiré de désespoir en grimaçant, une fois de plus déterminée sur le fait que ce Gali Dojin était en effet une personne extrêmement bizarre. Contrairement à sa confusion, Dojin était allongé sur son lit, souriant de satisfaction,
clôturant une nuit qui s'était déroulée de manière inhabituellement paisible. Alors qu'elle sortait de la classe en tenant une pile de documents, l'enseignante Bong Shin-young sursauta et regarda en arrière lorsqu'elle entendit soudainement appeler son nom. Pour se figer devant la suggestion du manager d'aller inspecter la bibliothèque numéro 2, totalement ignorante de la grande tempête qui était sur le point de s'abattre.